Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours du lundi au samedi, ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui encore, très joli programme, NFT gratuit sur un bel écosystème, le projet qui cartonne actuellement, mauvaise nouvelle côté Ledger, sortie gaming, projet pépite, restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde, vraiment, même en DM, peu importe le réseau, je réponds à tout le monde, donc merci beaucoup à tous pour le soutien, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, malheureusement, on commence par une mauvaise nouvelle qui concerne Ledger, donc Ledger évidemment la startup française qui cartonne, Ledger ces petits appareils qui permettent de sécuriser ces cryptos que tout le monde connaît évidemment, qui sont presque devenus essentiels à l'heure où les scams en fait pullulent tous les jours en fait sur internet et dans le web 3. Et donc Ledger, un peu comme toutes les autres boîtes, malheureusement, on est en bear market, et en bear market, je connais aucune boîte vraiment qui performe et qui se réjouit en fait de cette période compliquée, et donc Ledger, comme d'autres boîtes, ils licencient. Voilà, donc c'est assez triste, quand même 12% de leur effectif, c'est assez énorme, donc ils vont se séparer en fait de quasiment 90 personnes, je trouve ça assez fou, et malheureusement, même des gens qui, comme Binance, avaient annoncé que voilà, ils embauchaient tout le temps, et en fait, tout le monde licencie, et j'ai envie de dire que plus la période va se prolonger, le bear market, et plus ce sera comme ça, donc prions pour que du coup cette période prenne fin et que le marché du coup se rehausse. Et d'ailleurs, pour l'info suivante, on va parler de l'entreprise Dapper Labs. Dapper Labs qui avait licencié, rappelez-vous également aussi, quasiment 20% de sa masse salariale en début d'année. C'est assez compliqué pour eux. Ils sont derrière la blockchain Flow, qui est un petit peu l'ancêtre des NFT, qui marche encore pas mal, qui a globalement un très gros jeu qui marche encore, qui s'appelle NBA Top Shot. Et là, malheureusement, en fait, ils ont un procès au cul. Alors c'est assez bizarre. Ce qu'on leur reproche, en fait, c'est de collecter et de partager des informations très sensibles et spécifiques sur les habitudes de consommation vidéo des fans de basketball sans leur consentement éclairé et écrit. Parce que effectivement, NBA Top Shot, c'est un peu comme Soar en fait, c'est une sorte de fantasy league qui marche assez bien. Donc vraiment, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi j'en parle maintenant et pas dans la seconde partie de la vidéo, la partie gaming? Tout simplement parce que même si ça concerne NBA Top Shot, Dapper Labs, en fait, ils sont derrière plein de projets. Et vraiment, c'est un immense écosystème. Donc si vraiment ce genre de procès en fait va au bout et qu'en plus ils perdent, ça pourrait vraiment affecter l'entièreté de l'écosystème de la blockchain Flow. Donc tout ce qui est CryptoKitties, etc. Donc forcément, c'est un truc à suivre. Je continue ensuite en faisant un retour arrière sur la news d'avant, la news de Ledger, puisque en effet, j'ai oublié de vous dire qu'on était sur le site Cryptonaut et que Cryptonaut, c'est un des partenaires de la chaîne. Donc vous le savez, la période est compliquée pour tout le monde, comme je viens de le dire, et donc merci beaucoup à eux, merci, heureusement qu'il y a des boîtes comme ça qui me permettent de continuer à vivre de mon contenu et de vous proposer comme ça tous les jours en fait ce contenu que j'espère que vous êtes friands et que vous kiffez gratuitement comme ça et le plus possible pour tous en fait nous hisser vers le haut et participer en fait à votre veille du Web3. Donc merci beaucoup à Cryptonaut, n'hésitez pas à faire un tour dessus bien sûr, Cryptonaut, site d'actu en français, tous les jours quotidiens, actu crypto, actu NFT, actu gaming, actu aussi finance tradi, pas mal d'articles sur les news tous les jours, des guides aussi sur plein de trucs sur je sais pas quel broker utiliser, quels sont les pépites crypto du moment, les top 10, les top 5, les nouveaux projets, les pré-sales, tout ça. Donc vraiment allez faire un tir dessus et puis vraiment merci beaucoup à eux. Voilà, je suis très reconnaissant également à vous parce que sans vous je ne suis rien, mais aussi à ce genre de boîte qui permet de vivre de mon contenu comme je disais. Donc voilà, j'arrête de m'étendre et on continue directement avec la prochaine actu. La prochaine actu qui parle de Yuga Labs, puisque Yuga Labs, ils ont beaucoup de mal à se défaire en fait de leur image de boîte gaming. À la base, ils se disent pas être une boîte gaming, mais ils font que des produits gaming, notamment du coup Otherside Meta, qui a accès Metaverse Gaming, et puis aussi bien sûr Legends of the Mara, leur dernier jeu. Et là par contre, on apprend qu'ils ont beaucoup investi dans une boîte qui s'appelle ADA Ninc. ADA Ninc, entreprise intéressante, un petit peu basée sur tout ce qui est nouvelles technologies et intelligence artificielle, et qui vise, leur but principal en fait, c'est de résoudre tout ce qui est, tous les problèmes en fait qui sont liés autour de la concurrence de masse. Donc c'est assez intéressant, et pour le coup, ça n'a rien à voir avec le gaming. Donc vraiment, je pense que Yuga Labs, Bored Ape, il faut continuer à suivre ce qu'ils font, et pour moi, ça reste encore le premier acteur de l'écosystème. Je vous ai parlé il y a quelques jours de l'arrivée de OpenSea Studio, donc une super initiative qui permet en fait à tout un chacun de se faire aider en fait via OpenSea directement, via différents tools pour en fait produire sa propre collection NFT et puis aussi bien sûr la manager et après la mettre en vente aussi également. Sauf que en fait gros FUD. Personne ne savait ça, mais c'est assez fou. Vraiment, OpenSea, on croit qu'ils font des bonnes choses, et puis finalement, en fait, ils nous la mettent, clairement. Donc, ils facturent 100$ dès qu'on commence, du coup, sur OpenSea Studio. Également aussi, ils prennent 10% de toutes vos ventes, et en plus, apparemment, ils vous blacklistent si vous refusez.
Donc franchement, là, OpenSea, beaucoup de gens annoncent la fin de OpenSea, notamment depuis qu'ils se sont fait dépasser à plat de couture par Blur et le airdrop, etc. Mais vraiment, OpenSea, ils font que des mauvaises décisions. Et franchement, j'ai de plus en plus de mal à voir OpenSea au prochain bull run. Bien sûr, c'est que mon avis. Allez, on continue ensuite avec un article qui m'a fait sourire à propos des fameux NFT de Donald Trump, donc l'ancien président des États-Unis, puisque en effet, ces NFT, donc il y a deux collections NFT qui d'ailleurs ont rapporté des millions à Trump, donc en tout cas bien joué du coup pour le coup marketing. Et donc ces NFT, l'article nous dit qu'ils ont beaucoup pumpé dernièrement suite en fait à des rumeurs de comme quoi Donald Trump pourrait de nouveau être président, se représenter, etc. Donc je suis allé voir, rien de particulier, mais c'est vrai que il faut quand même surveiller cette histoire de collection NFT parce que globalement en fait c'est un des rares hommes politiques à avoir fait du coup une collection, et c'est vrai que s'il arrive quelque chose à Trump, forcément sa collection en fait va réagir en parallèle. Donc entre guillemets, s'il lui arrive du coup de la merde, bah, ça va baisser, et s'il arrive du coup des bonnes choses à ce mec, et bah du coup ça va augmenter. Donc c'est toujours intéressant quand même à suivre de loin. Je rappelle qu'il y a deux collections NFT, celle-ci à 0,03 et une autre qui s'appelle la série 1 à genre 0,10 ou 0,12 ETH de floor price. Donc voilà, ça reste des trucs à suivre. Moi je suis pas trop là-dedans, mais pourquoi pas. Je continue ensuite avec un autre succès. Ils sont pas si nombreux que ça en bear market, donc forcément du coup on s'attarde dessus. Et donc on reparle des PG Penguins. Vraiment la collection sur Ethereum est en train de tout cartonner. Donc après avoir diffusé dans tous les magasins Walmart aux US leurs figurines pour les enfants, là ils s'attaquent au marché du coup anglo-saxon, j'allais dire, avec du coup les magasins Smith. Donc franchement c'est un carton plein. Ils sont en train d'investir comme ça le monde entier. C'est juste fou. Évidemment du coup ça se ressent de plus en plus. C'est pas des explosions, mais c'est vraiment constant la croissance de PG Penguins. Donc là actuellement sur la collection principale on est à 5,5 ETH, ce qui est vraiment gros. C'est une des rares collections comme ça qui arrive à maintenir voire augmenter pendant cette période compliquée comme je disais. Et leur seconde collection est passée de 0,4 à 0,48 Ethereum, ça s'appelle les Leap Engines, du coup environ sur 7 jours. Donc toujours vraiment toujours fou. Et si jamais aussi j'ai vu du coup tout à l'heure en faisant un petit peu en préparant la vidéo qu'on avait une collection NFT qui s'appelle Arbitrum Odyssey NFT, et beaucoup de gens se demandent ce que c'est. Donc en fait c'est très simple. En fait c'est une collection NFT qui c'est des cadeaux en gros. On peut avoir des NFT gratuits en faisant différentes quêtes. Du coup ça s'appelle du coup Arbitrum Odyssey. Évidemment du coup c'est sur Arbitrum. Donc ceux que ça intéresse, allez voir dessus, mais c'est pas forcément avec ces NFT que vous allez devenir riche. Mais en tout cas c'est intéressant, et évidemment il y a différents avantages aussi après à les holder. Info suivante, et on part sur l'écosystème Solana, puisque Solana, il se passe encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui fudent Solana, mais en vrai, ils buildent beaucoup. Notamment, une des collections que moi j'aime beaucoup, c'est Mad Lads. Pour moi, c'est un des blue chips du coup de cet écosystème de la blockchain Solana. Et Mad Lads, ils sont actuellement à 70 sols de floor price. Ils sont repassés du coup au-dessus de cette barre symbolique. Ça faisait longtemps qu'ils stagnaient autour des 50. Ils annoncent aussi bien sûr la saison 2 avec du coup une amélioration graphique au niveau des NFT. Vraiment Mad Lads, ils buildent beaucoup. Je rappelle que c'est aussi eux qui sont derrière le wallet Backpack qui marche très très bien du coup sur Solana. Et pour ceux qui veulent se tenir au courant, toutes les semaines, ils font une newsletter très complet sur tout ce qui se passe du coup sur leur écosystème, sur leur collection. On reste ensuite sur Solana avec les NFT compressés et donc la boîte qui s'appelle Drip. Drip, je vous rappelle que c'est en gros des NFT gratuits. Ils sont partenaires avec plein d'artistes différents et chaque semaine on peut avoir des NFT gratuits. Alors pour arriver sur l'application, il faut un code. D'ailleurs peut-être que je peux vous en montrer un directement ici. Pour ceux que ça intéresse, voilà, vous avez un code ici. C'est genre on en a je crois un par semaine, un truc comme ça. Donc ceux qui veulent du coup l'utiliser, et allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas donc Drip, ça marche de plus en plus. Ils ont atteint les 50 millions de NFT créés. C'est assez fou. C'est aussi eux qui sont l'origine des NFT compressés qui prennent moins de place. Et là, je vois aussi qu'il y a un petit truc avec Genopet. Genopet, c'est un petit peu une sorte de mix entre Pokémon et un Move to Earn. Et donc là, il y a aussi des cadeaux à récupérer gratuitement. Il faut juste installer l'application Genopet. Genopet, d'ailleurs, qui continue à faire pas mal de choses. Ils ont d'ailleurs fait une grosse mise à jour dernièrement. Je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens en commentaire pour ceux qui veulent se renseigner. Et enfin, dernière info, et cette fois-ci c'est un événement physique qui va se passer à Amsterdam. Donc voilà, c'est pas si loin de la France, c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est un partenariat entre pas mal de collections NFT, de grosses boîtes, notamment du coup Blocksmith, Aurori, et puis bien sûr aussi Solana. Et donc c'est Magic Eden qui organise le truc aussi. Donc grosse soirée qui s'appelle le Halloween du coup Yacht Party à partir du 31 octobre à Amsterdam. Les billets seront en vente du coup sur leur site. Ça peut être un truc intéressant en cette période pour un petit peu voir autre chose, pourquoi pas. Info suivante, très importante à propos de Memland. Memland, vous le savez, c'est la grosse attente au niveau NFT de ce mois d'octobre, parce qu'en effet, ils vont sortir leur token Mem, qui est très attendu, qui devrait cartonner. Vraiment, beaucoup de gens ont beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir par rapport à tout ça. Ils ont fait une grosse AMA, du coup, la team Memland, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aussi au FUD sur leur collection NFT, sur le fait de faire des NFT intelligents qu'on peut customiser soi-même, des choses comme ça. Donc, ils ont répondu à tout. Allez du coup lire la synthèse de l'AMA, c'est très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le token
même arrive pour octobre, avec également aussi une plateforme en mode social fi, donc un peu comme Friendtech et puis aussi Stars Arena. Il y a vraiment une grosse hype autour de tout ça. Donc là, ce sera une plateforme du coup qui s'appelle GMGM, axée sur la mécanique des mèmes. Très intéressant, à faire à suivre. Et comme je disais, vraiment, Memeland, c'est un truc qu'il faut absolument surveiller pour octobre. Et enfin, dernière info générale avant de passer à la partie gaming, on a un NFT de plus gratuit à récupérer sur la blockchain Venom. Venom, c'est un peu une blockchain, on va dire, à l'initiative en fait de tout ce qui est un petit peu Émirats Arabes Unis. Ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de choses. Beaucoup de gens du coup espèrent un jour un airdrop. En attendant du coup, il y a différentes quêtes à faire avec différents NFT à récupérer. Et donc là, on a un nouveau NFT qui est disponible. Il faut juste du coup faire 2-3 quêtes. Ça prend en général 30 secondes, 2 minutes. Et puis du coup après on cumule tous ces NFT-ci et on espère donc que ça récompensera ceux qui le font, un de ces 4. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming donc, et on commence avec une grosse nouvelle, puisque en effet, les studios Mythical Games lancent un nouveau jeu. Donc c'est un jeu du coup de voitures à collectionner, qui s'appelle donc Nitro Nation World Tour, qui est disponible sur téléphone aussi également. Et je rappelle que Mythical Games, ils sont derrière entre autres Blancos Block Party et NFL Rivals, et que en fait leur blockchain cartonne, leur jeu cartonne. Donc beaucoup d'attentes par rapport du coup à ce projet, qui permet bien sûr de récupérer des NFT. Donc n'hésitez pas à tester et à me faire un petit retour aussi également, soit en commentaire, soit dans le Discord. Je vous annonce aussi la sortie de la nouvelle saison de Mojo Melee, donc des studios Planet Mojo. Donc Mojo Melee, bien sûr, c'est un auto-chess, un peu comme Teamfight Tactics. Donc nouvelle saison avec aussi une nouvelle récompense, puisque nouveau aussi leaderboard à faire à suivre. Mais en tout cas, c'est un projet que moi j'aime beaucoup personnellement. Et je rappelle qu'on a toujours les NFT gratuits à récupérer du coup sur Planet Mojo avec Amazon Prime. Pour ceux que ça intéresse, allez voir du coup sur cette vidéo aussi, où j'explique du coup comment on fait pour le récupérer. Également aussi, on a l'arrivée d'un nouveau jeu. Je mets des guillemets parce qu'en fait, ce jeu existait déjà en version Web 2. C'est le jeu en fait Sweet Monster. Et là, ils ont fait du coup une version Web 3 qu'ils ont appelée du coup Sweet Monster Guardians. Pour le coup, à la base, en fait, ceux qui sont derrière ce jeu-là, c'est Line Next. Et Line Next, ils sont derrière une application de messagerie, un peu comme genre Telegram, avec 178 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Donc c'est assez fou, du coup voilà, c'est un gros truc, c'est une grosse boîte. Ils ont sorti le jeu là, on peut tester du coup gratuitement, donc pareil aussi sur téléphone, sur mobile. Donc n'hésitez pas du coup à tester tout ça et puis à me faire aussi un petit retour, comme je disais. Il y a aussi des NFT à gagner d'ailleurs, à récupérer sur ce nouveau jeu. Je voulais aussi vous dire de ne pas oublier les studios Boomland qui ont annoncé en fait la sortie de leur token pour ce mois-ci, le token Boom. Je vous rappelle que leur premier gros jeu s'appelle Hunters and Hunters, qui marche très bien sur Polygon, un jeu comme ça un petit peu de combat, voilà, qui marche bien. Allez voir en tout cas. Les NFT du coup pourraient bénéficier de l'arrivée du token Boom, donc c'est je pense un projet aussi pareil à surveiller sur ce mois d'octobre. Également aussi bien sûr le projet, pour moi un des plus gros projets gaming du moment et qui a vraiment beaucoup de chances de marcher, c'est évidemment du coup le jeu Dead Drop. Donc un FPS vraiment pour les tryharders, fait pour l'e-sport, des studios Miniat Society, et fait évidemment par le célèbre Dr Disrespect, figure iconique du monde du gaming Web 2. Donc du coup ils ont annoncé, rappelez-vous, un gros événement à Vegas pour le 20 octobre, c'est dans à peine 2 semaines, et moi j'aime bien du coup me préparer un petit peu à l'avance. Pourquoi pas du coup acheter des NFT, ou en tout cas se renseigner, parce que souvent en fait se laisser un laps de temps de 1 semaine ou 2 pour laisser le temps aux NFT de monter, ça peut être un bon truc si vous voulez du coup miser sur une hype en fait, et une recrudescence de l'attention portée sur ce jeu à voir. Du côté de chez Yuga Labs et des Bored Ape, sachez que la saison 6 de Forge va arriver. Du coup, le projet apparemment marche toujours autant, même si les NFT ont beaucoup baissé, on est environ à 0,2 ETH de floor price. Après voilà, c'est un projet gaming vraiment en dessous, je trouve, de Legends of the Mara, mais ça reste quand même intéressant vu que c'est lié évidemment à une grosse boîte. Dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mythe du jour. D'ailleurs, partie qui va être de plus en plus expéditive, parce que vraiment les jours se suivent et se ressemblent. Là aujourd'hui, c'est sanglant, voilà, c'est tout en rouge, moins 14% pour les Clonix. Globalement, du coup, on prend un sacré coup, même si pourtant, paradoxalement, le Blue Chip Index ne bouge pas beaucoup, il reste dans le neutre. Après, voilà, on est toujours à 13 au niveau du sentiment de marché, donc c'est très frileux, rien de particulier. L'essentiel des volumes est drivé par à la fois du coup Stars Arena, côté du coup Avax, et puis aussi bien sûr tout ce qui est jeu de Fantasy League, donc par exemple DraftKings, D-Market, notamment avec les skins CSGO, également aussi Sorare, etc., NBA Top Shot, tout ça. Mais sinon pour le reste, c'est quand même très calme, je trouve. Évidemment, donc comme tous les jours, vous allez retrouver sur mon compte Twitter les mints que moi je regarde aujourd'hui, et NFT à surveiller. Donc aujourd'hui du coup le mint en partenariat avec Mattel et VeeFriends à propos de Masters of the Universe, très intéressant. OSF, le fondateur et artiste de Direct Guy qui fait un mint sur Foundation, il y a d'ailleurs que 5 NFT, mais c'est intéressant à surveiller en tout cas. Également aussi, ça c'est très intéressant, c'est le mec en fait qui a fait les ballons Cats. C'était un phénomène qui avait cartonné, un gros mème, et donc il a fait plein de séries de différents ballons à pas trop cher,
avec une grosse mécanique en fait à base de burn, genre on burn un ballon d'une couleur, on obtient une autre couleur, après on burn différents ballons, on obtient du coup un autre truc, etc. Donc là du coup on burn différents ballons épicés pour avoir du coup un ballon squelette. Donc voilà, pourquoi pas, à regarder, à surveiller. En tout cas en général ça marche et le mec a quand même une belle aura. Pour le reste, je vous laisserai du coup regarder tout ça. Je vous donne juste les noms des projets, comme ça si vous écoutez la vidéo sans regarder l'image, ce que moi je fais beaucoup sur YouTube, au moins ça vous parlera pour la suite. Donc du coup le projet Eteria's Tale qui sera minté demain à 8h, le projet Nekos qui est un free mint aujourd'hui, à surveiller Mad Lads, Skybound Legacy qui est monté à 0,035, Kitaro que j'aime beaucoup, Akumu, Dragons qui avait beaucoup perfé hier et qui a beaucoup descendu, Seasons et Asset Dash. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo du jour. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit. Ciao.